De retour sur la radio de Burde. Salut à tous, aujourd'hui mon camarade Nathanaël et moi-même Lucas qui sommes en terminale STMG-A. Nous sommes ici pour aborder un sujet qui nous concerne tous les deux et sûrement beaucoup d'entre vous. Comment jongler entre les études et le sport ? Ouais, parce que quand tu fais un sport à haut niveau, comme nous avec le basket, avec la catégorie de moins de 18 ans, c'est pas évident de tout gérer. Entre les cours, les entraînements, les devoirs et les matchs, ça peut vite devenir compliqué, surtout que nous devons passer notre examen final, le bac. On va partager notre expérience, expliquer comment on s'organise et donner quelques astuces qui pourraient vous aider si vous êtes dans la même situation. Franchement, sans organisation, c'est impossible. Avec les entraînements 3 ou 4 fois par semaine, les matchs le week-end et les devoirs à faire, tu dois vraiment planifier tes journées. Sinon, t'es vite dépassé. Ce que je fais, c'est que je note tout dans un carnet ou sur mon téléphone. Les horaires des entraînements, les dates des devoirs et des contrôles. Ça me permet de savoir exactement ce que j'ai à faire et de m'y préparer. Un truc qui marche bien pour moi, c'est de toujours bosser un peu à l'avance. Si je sais que j'ai un gros devoir à rendre et un match le même jour, je commence dès que possible. Ça évite de stresser à la dernière minute. De mon côté, c'est aussi à moi de montrer que je suis sérieux. Parce que si tu ne rends jamais tes devoirs ou si tu ne fais rien, en classe, là c'est plus compliqué. Ce que je fais, c'est que je réfléchis à mes priorités. Par exemple, lors du bac de PS qui s'est tenu un jeudi, j'avais entraînement la veille. Alors j'ai dû limiter mes efforts physiques ce jour-là pour avoir l'énergie pour le PS. Alors c'est comme ça que tu dois fixer tes priorités. C'est vrai qu'avec tout ça, tu peux vite être fatigué. Entre les cours, le sport et parfois les trajets pour les matchs, c'est important de prendre soin de toi. Moi, je fais gaffe à bien dormir. Même si j'ai envie de traîner sur mon téléphone le soir, je sais que si je dors pas assez, je ne serai pas performant, que ce soit en classe ou sur le terrain. Et pareil pour l'alimentation. T'as pas besoin d'être un pro pour manger correctement. Juste éviter de sauter les repas ou de manger n'importe quoi avant un entraînement. Ça change tout pour l'énergie et la concentration. Le plus dur, c'est d'être constant. Parfois, tu as envie de rien faire, ni bosser, ni t'entraîner, surtout après une longue journée. Mais c'est là que tu dois rester discipliné. Un truc qui m'aide, c'est de me fixer des petits objectifs. Par exemple, aujourd'hui, je finis ce devoir avant d'aller à l'entraînement, ou cette semaine, j'essaie de réviser pour le contrôle. Cela motive et tu as l'impression d'avancer. Et même si tu échoues parfois, n'abandonne pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre et de ne pas lâcher. Le sport, comme les études, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, pour résumer, gérer études et sport, ça demande beaucoup d'organisation, de discipline et parfois de faire des choix. Mais c'est faisable, tant que tu restes motivé et que tu t'adaptes à chaque situation. Et puis, le sport, c'est pas juste un obstacle pour les études. Ça t'apporte de la rigueur, de la gestion du temps, et ça te libère l'esprit quand t'es trop sous pression. Bref, si vous faites du sport à un bon niveau, continuez, mais trouvez votre rythme. C'est possible de réussir dans les deux. Merci à tous, ce fut la fin de notre petit podcast, j'espère que vous avez aimé.